Comme vous le savez, depuis un mois, nous sommes dans une série qui s'intitule « Tout va bien ». Tout va bien, c'est ce que nous disons assez facilement aux autres, dans le but qu'ils ne puissent pas trop regarder à l'intérieur de nous. Tout va bien, c'est ce que nous nous disons à nous-mêmes. On tente de s'auto-convaincre que tout va bien. Et quelquefois, on est passé par des moments difficiles. Il faudrait qu'on s'en sorte, il faudrait qu'on se réoriente, il faudrait qu'on corrige, il faudrait qu'on pardonne, il faudrait qu'on se réconcilie. Mais comme tout ça a l'air bien difficile, on va s'auto-convaincre que tout va bien. On va enterrer certaines choses, on va tenter que le temps passe pour oublier. Alors, ce n'est pas simplement aux autres que l'on dit tout va bien, c'est aussi à nous-mêmes. On s'auto-convainc que tout va bien. Plus que ça encore, nous disons à Dieu tout va bien. Alors que Dieu, dans des moments tout particuliers, voudrait toucher notre cœur. Nous dressons nos boucliers et nous disons à Dieu « Non merci ». Pas besoin de repentance, pas besoin de réconciliation, pas besoin de victoire, pas besoin de délivrance, pas besoin de quoi que ce soit. Tout va bien. C'était en décembre dernier. On avait offert pour Gustave et Jeanne un petit calendrier de l'Avent, comme certainement plusieurs parents, ou peut-être vous aussi, vous êtes au bénéfice d'un calendrier de l'Avent. En tout cas, on offre pour mon fils, pour ma fille, un petit calendrier de l'Avent, et tous les matins, même rituel, ma fille est d'un seul coup un peu plus pressée de sortir du lit pour pouvoir descendre dans la cuisine, prendre les 2 calendriers de l'Avent, on va dans le salon, ils cherchent, ils prennent leur petit chocolat. Quelques jours plus tard, Joséphine est dans le salon et elle appelle Jeanne. Jeanne ? Pas de réponse. Jeanne ? Pas de réponse. Jeanne ? Et là, il y a une réponse, et la réponse est « Oui ». Alors, Joséphine se lève, elle va en direction de Jeanne, de la voix. Jeanne s'approche comme ça. On sent la culpabilité dans le ton de la voix. Oui. On sent la culpabilité dans ce qu'elle est en train de manger. On sent la culpabilité dans la gestuelle parce qu'elle ne marche pas comme d'habitude, elle marche comme ça. un peu contre. Et Joséphine voit toute cette culpabilité et elle dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tout va bien ?» Et Jeanne répond « Ça va ». Évidemment que nous voyons quelque chose qui ne va pas. En l'occurrence, dans les dernières minutes, elle était en train de dégommer tous les chocolats du calendrier de l'Avent. Alors Joséphine insiste, parce qu'on voit qu'il y a du chocolat autour de la bouche. On le voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Joséphine insiste. Mais Joséphine n'a pas eu à insister 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Elle a redemandé une seule fois. Et Jeanne a dit la vérité. Jeanne a dit « J'étais en train de manger du chocolat ». Ensuite, on est allé voir, et puis effectivement, elle faisait quelque chose qui était mal. Alors, ma première impulsion à ce moment-là, c'est de se dire elle a mangé plein de chocolat, c'est pas bien pour elle, c'est pas bien pour son ventre, elle va tomber malade, même elle n'a pas respecté notre autorité, ça va pas, on va la punir. Et finalement, elle n'a pas été punie. Parce qu'elle a dit la vérité. Dieu est un père vis-à-vis de nous, tellement meilleur que ce qu'on peut être avec Joséphine, tellement meilleur. Et voici comment Dieu agit vis-à-vis de nous. Dieu nous appelle par notre prénom. Cédric, Jean-Philippe, Akina, Dieu nous appelle par notre prénom. Et quand on commence à ne pas répondre à Dieu, Dieu sait dans notre vie les zones de culpabilité. Il connaît les zones de honte. Il connaît les chemins qu'il nous demande de prendre depuis si longtemps et que nous ne prenons pas, des chemins quelquefois de guérison intérieure, des chemins de réconciliation, des chemins de pardon. Il sait que nous ne prenons pas ces chemins, alors on se tait parce qu'il nous appelle et on sait qu'on n'est pas à la hauteur, on sait qu'on ne fait pas ce qu'il faut, alors il nous appelle mais on ne répond pas. On préfère dire à Dieu tout va bien parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à la vérité. Et quelquefois on se retrouve face à face avec Dieu, il voit tous les symboles de la désobéissance, de la honte, de la culpabilité ou du mensonge ou de la peur. Et il nous pose tout de même la question. Est-ce que ça va? Et la question est, allons-nous répondre ce matin à l'appel de Dieu? Allons-nous rester honteusement comme ma fille Jeanne dans la cuisine à cacher des choses en imaginant que tout va bien alors qu'il y a un Dieu qui nous appelle et qui pourrait faire tellement plus dans notre vie? Et ce qui est incroyable, c'est que l'amour de Dieu est tel, la grâce et la patience de Dieu est telle qu'à l'instant où on lui avoue la vérité, il ne va pas nous disqualifier, il ne va pas nous jeter hors de sa maison pour nous dire que nous ne sommes plus son fils ou sa fille,
À l'instant où la vérité est exprimée, la vérité nous libère. La vérité nous libère. Il y avait le week-end passé, Jérémy Poulet qui était là durant tout le week-end, et le samedi matin, il a partagé aux leaders, à ceux qui servent, plusieurs belles vérités, belles leçons. Et une de ces vérités était que lorsque le fils prodigue, après tout ce qu'il a prodigué, après toutes ses fautes, lorsqu'il revient près du Père, le Père l'appelle « mon enfant ». Mon enfant. J'aimerais que ce matin, nous ayons l'occasion de baisser le bouclier, d'ouvrir nos cœurs et d'avouer à Christ les vérités qui doivent être partagées. Amen. On va lire ensemble un passage dans Juges chapitre 14, juste avant de le lire. Juges chapitre 14 nous parle de Samson. Samson va être reconnu comme un juge par ce qu'il va faire, par l'appel sur sa vie. Je crois que Samson n'est pas connu simplement par les chrétiens, mais même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens ont entendu un peu parler de Samson. Il pourrait le résumer en deux choses, cheveux longs et force surhumaine. C'est un peu plus compliqué que ça, mais cheveux longs et force surhumaine. En l'occurrence, force surhumaine, oui et non. Effectivement, Samson a accompli des exploits grâce à une force surhumaine, mais grâce à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est sur lui et qui l'utilise à plusieurs moments avec une force surnaturelle. Samson n'est pas un super-héros de la pop culture, non, il est un homme qui est utilisé par Dieu et à chaque fois que Dieu est avec lui, à chaque fois, il démontre une force surhumaine. Ce n'est pas Samson qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Ça, c'est la première nuance. Deuxième nuance, Samson n'a pas juste les cheveux longs, c'est plus que ça. Samson a une consécration particulière. Il est naziréen, il a fait vœu de naziréat. C'est une consécration particulière. Tous les Israélites veulent se présenter devant Dieu d'une certaine façon, avec une certaine consécration, mais le vœu de naziréat de Samson est une consécration plus élevée encore. Samson ne se coupe pas les cheveux, Samson ne boit pas d'alcool, Samson ne touche à rien d'impur. C'est sa consécration. Voici maintenant l'histoire de Samson, l'homme aux cheveux longs avec la force surhumaine. Voici son histoire, comment elle débute. On va lire ensemble Juges chapitre 14, les premiers versets. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » Ses parents lui répondirent « Est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins incirconcis ?» Mais Samson dit à son père « C'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. » Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. On s'arrête là pour le moment, on poursuit l'histoire dans un instant. Le texte nous parle de Samson qui rencontre une jeune fille philistine et il la rencontre, il veut l'épouser, il veut la demander en mariage. Et on apprend qu'en parallèle, il n'est pas simplement intéressé par cette jeune fille, il est aussi intéressé par créer un conflit avec les Philistins. Mais je commence à faire une petite parenthèse. Samson rencontre une jeune fille. Les premières fois que j'ai lu dans les derniers jours ce passage, je trouvais ça gênant que Samson rencontre quelqu'un alors que Samson a une mission. Samson est appelé à repousser les Philistins, il est appelé à faire sortir celui qui a dominé Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre une fille. Et la première réaction, c'est de me dire mince, j'espère qu'il a les bonnes priorités. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas mal de rencontrer quelqu'un. Et j'ai pensé j'ouvre une petite parenthèse, j'ai pensé aux quelques célibataires, peu importe l'âge, qui étaient parmi nous et qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Et je me suis dit qu'il était bon de rappeler que c'est une bonne chose de rencontrer quelqu'un. C'est une bonne nouvelle. Sauf que, quelquefois il est possible, ça arrive quelquefois dans certaines familles, ou ça arrive dans le milieu professionnel, et ça arrive aussi dans l'Église, qu'il y ait certaines personnes particulièrement lourdes et irrespectueuses qui mettent énormément de pression sur certains célibataires, y compris dans notre Église. Et je me suis dit, quelle bonne opportunité que d'appeler au respect.
d'appeler à la distance. Quelquefois, on entend certaines choses, et c'est vrai que ça nous fait rire, à nous qui ne sommes pas célibataires, de dire deux, trois petites blagues, mais ça ne fait pas souvent rire le célibataire qui est dans cette situation. Et je voulais simplement nous appeler au respect, à la prudence. Ce n'est pas parce que moi je pense que certains sont irrespectueux, c'est parce que j'entends que certains sont irrespectueux. Alors je veux juste nous encourager. Je trouve ça tellement beau de voir des célibataires qui trouvent quelqu'un dans notre église ou dans une autre église. En fait, la pire conséquence, ça serait à force de mettre de la pression, ça serait que les célibataires ne rencontrent personne et qu'ils soient déçus. Ou que les célibataires aillent chercher en dehors des églises quelqu'un. Et ça serait dommage à nouveau. Et je me dis, mince, mettons moins de pression, soyons dans le respect. Et puis, généralement, peut-être que dans certains milieux, il y a des débordements, mais heureusement, dans notre église, il n'y a pas des célibataires qui essayent avec 10 autres célibataires. Nous n'avons pas ce genre de problème, mais qu'on puisse tout simplement avoir un peu plus de bienveillance. C'était la petite parenthèse pastorale qu'il était utile de dire depuis quelques semaines. Revenons à notre passage. Samson rencontre une jeune fille, mais elle est philistine. Elle n'est pas israélite, elle est philistine. Et donc, on entend les parents derrière qui sont évidemment déçus. Les parents réagissent. Ça peut être dans la tribu, ça pourrait être parmi le peuple. Non, tu as choisi une Philistine. C'est le peuple qui nous domine, le peuple qui nous a envahis, qui nous domine, qui a tué, qui pille, qui nous demande régulièrement un tribut. C'est avec ce peuple-là que tu veux le mariage. Et ce que les parents ne savaient pas, c'est que Samson cherchait une occasion de conflit avec les Philistins. C'est-à-dire que Samson, pour chercher un conflit avec les Philistins, il ne cherche pas un problème religieux, commercial, militaire ou politique, il cherche le mariage comme source de conflit. Je pense qu'il a tout compris de ce que c'est censé être la belle famille. Non, bah, on va s'arrêter là. Je mange avec ma belle famille ce midi, et ma famille aussi. Samson cherche un conflit avec les Philistins. Et c'est fort, c'est beau parce que c'est son appel. Dieu l'appelle à repousser les Philistins. Dieu l'appelle à renvoyer celui qui domine Israël. Alors, en cherchant une occasion de conflit, Samson est en train de faire le premier pas dans son appel. C'est le premier pas pour repousser les Philistins hors d'Israël. Et je trouve ça beau parce que tous les Israélites voient bien la domination des Philistins, mais Samson, peut-être à la différence de tous les Israélites, il n'accepte pas cette réalité où l'adversaire a le droit d'entrer chez soi, de piller sa maison, de conquérir sa maison, de dominer sa maison. Non, Samson n'accepte pas cette réalité. Il accepte l'appel de Dieu, il y entre et il veut repousser les Philistins. Je pense de façon similaire à Samson, nous ne devrions pas accepter que l'adversaire entre chez nous. Ça fait 10 ans qu'il a atteint notre couple, ça fait 20 ans qu'il a touché nos enfants, ça fait 30 ans, on sait qu'il nous a amenés à une mentalité qui est toxique, mais c'est comme ça depuis tellement longtemps. C'est peut-être plus grave, c'est peut-être plus un problème. Soyons de ceux qui, comme Samson, n'acceptent pas une réalité où l'adversaire a le droit d'entrer et sortir dans notre vie, d'y faire les dégâts qu'il veut et de ressortir comme si de rien n'était. Soyons au contraire comme Samson. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. L'adversaire a-t-il le droit de propriété dans nos vies? A-t-il le droit de détruire, de saccager, de corrompre, d'amener de la toxicité en nous? Absolument pas. Je crois que comme Samson, nous devrions être de ces personnes qui refusons que l'adversaire ait la clé de chez nous. Il y a quelque chose d'encore plus fort. Non seulement Samson entre dans son appel, mais à ce moment-là, on connaît l'histoire, il va avoir une force surhumaine. À ce moment-là, il n'y a pas de force surhumaine. Il n'a pas repoussé des armées, il n'a pas soulevé des choses monumentales, il n'a pas combattu de lions, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il n'y a pas de force surhumaine. Samson n'a pas d'influence politique, religieuse, économique. Il n'a pas d'influence. Et d'ailleurs, Samson n'a pas d'armée. Il n'a pas de mercenaires, il n'a pas une équipe de soldats, il n'a rien du tout. Comment est-ce que Samson est censé faire pour repousser les Philistins? Il n'a aucune influence, aucune ressource, aucune force. Il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre tout de même dans son appel. J'ai envie de dire de la folie, mais c'est de la foi. Il n'a pas les compétences, pas les ressources, il n'a rien et pourtant il y va tout de même. Il accepte de rentrer dans son appel à repousser les Philistins alors qu'il ne possède rien. Nous voyons à ce moment-là que les moyens sont moins importants que l'obéissance. Dieu l'appelle, Dieu lui donne un mandat, Dieu lui dit de repousser les Philistins. Il y va, même s'il n'a pas les moyens.
il se doute certainement que par la foi, Dieu lui donnera plus tard. Mais il avance. Et je trouve que ce n'est pas toujours ce que nous faisons. Nous attendons les moyens pour avancer. Nous attendons que notre mari soit favorable, qu'il y ait les ressources financières. Nous attendons que l'Église valide notre appel du début jusqu'à la fin. Nous attendons d'avoir toutes les compétences, nous attendons d'avoir toute la technique, nous attendons d'avoir tout le temps nécessaire. Et au moment où on a tout ça, on entre dans l'appel de Dieu. On attend que notre caractère change, on attend que la personne en face de nous, vers qui on est censé se réconcilier, on attend qu'elle change. On attend, et les années passent. Et l'appel n'est toujours pas répondu. Et les Philistins sont toujours chez nous. Et les Philistins continuent de nous dominer, de nous piller, de nous détruire. Je pense qu'il est bon pour nous de prendre conscience que les moyens sont moins importants que l'obéissance. J'ai envie de parler plus précisément de deux sujets. L'appel à la pureté et l'appel au service. D'abord, l'appel à la pureté. Je comprends tellement d'entre nous, parce que Dieu nous appelle à vivre dans une certaine pureté. Dieu nous appelle à vivre dans une certaine intégrité. Voire même Dieu souhaite que nos cœurs soient purifiés, parce qu'on laisse vivre des choses dans nos cœurs, on laisse vivre de l'amertume, du murmure, de la colère, de la non-réconciliation, on laisse vivre ce genre de choses. Dieu propose de purifier nos esprits qui sont depuis tellement d'années, voire même de décennies, embrumés par des situations terribles. Et Dieu souhaite nous guérir, nous purifier de tout cela. Certains dans des habitudes malsaines, toxiques, certains dans des dépendances. Dieu nous appelle à la pureté. Et ce qu'on a fait en tant que bons chrétiens, à un moment donné, c'est tenter de combattre. Et ce n'est pas étonnant, on n'a pas réussi, on a échoué, on est tombé 1 fois, 2 fois, 5 fois. On n'a pas réussi à que nos cœurs soient purifiés, que nos esprits soient purifiés, que nos habitudes soient purifiées. On n'a pas réussi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'appel à la pureté de Dieu, on l'a enterré. Et on a dit à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, ça va aller, tout va bien, ça va fonctionner quand même. Le temps passe, ça va certainement arranger la situation, le temps passe. Je pense que ça va s'arranger, alors on ferme les yeux, on essaye de sourire aussi hypocritement que cette femme sur ce diapo, on essaye de sourire, on pense que ça va aller. Alors, enterré, 6 pieds sous terre, il y a la voix de Dieu qui résonne, cet appel à la pureté. Alors, toutes les fois on est dans la présence de Dieu, bon, on est bien, mais on est quand même un peu mal à l'aise parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il nous appelle à faire. Et moi, je veux nous encourager que les moyens sont moins importants que l'obéissance. Tu n'as peut-être pas eu les moyens, les forces, les ressources, la motivation, la volonté de réussir. Mais Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des personnes avec tous les moyens pour avancer. Il veut que dès aujourd'hui, nous puissions avancer par obéissance, même si on est troublé, même si on tombe, même si on n'a pas les forces, même si on n'a pas tout ce qu'il faut. Dieu nous appelle à entrer dans cet appel à la pureté par la foi. Même si nous n'avons peut-être pas tout ce qu'il faut pour guérir, pour se réconcilier, pour se purifier, pour être délivré, mais simplement par l'obéissance, vous allez voir, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Appel à la pureté, mais également appel au service. Plusieurs d'entre nous, Dieu nous a appelés à le servir, Dieu nous a appelés à parler d'une certaine façon, Dieu nous a appelés à accompagner certaines personnes, Dieu nous a appelés à accueillir d'une certaine façon, Dieu nous a appelés à bénir, Dieu nous a appelés à témoigner, Dieu nous a appelés à relever celui qui est en train de tomber. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. J'apprécie tellement, malheureusement pour lui, la réponse des parents de Samson pour Samson. Samson avoue à ses parents qu'il aimerait bien se marier avec une jeune fille. Ce que les parents ne savent pas, c'est qu'il est en train de faire le plan de Dieu. Il cherche un conflit avec les Philistins. La réponse des parents, c'est la réponse la plus décevante. Pourquoi prendre une fille des Philistins? Prendre notre tribu. Les parents ne comprennent pas. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde de Samson. Alors Samson aurait pu leur dire, en l'occurrence Samson n'a rien dit, mais
La première chose que Samson entend alors qu'il fait un premier pas dans l'appel à repousser les Philistins, la première chose qu'il entend, c'est de la déception. Et certains d'entre nous, forts de l'appel à servir d'une certaine façon, on avait tenté quelque chose. Mais il y a des murs qui se sont dressés. On a entendu de la déception, de la colère. Peut-être que l'église locale, peut-être que des responsables, peut-être que moi le premier, on ne vous a pas aidé, on ne vous a pas soutenu, on ne vous a pas assez conseillé. Peut-être que vous-même, vous vous êtes rendu compte que entre ce que vous imaginiez faire et ce que vous êtes, c'était trop difficile. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a là aussi enterré l'appel à servir. On a enterré l'appel à servir. Je veux vous encourager à déterrer cet appel parce que la voix de Dieu résonne encore aujourd'hui. Non seulement sa voix résonne, mais ce n'est pas la seule voix qui résonne. Il y a aussi la voix de tous ceux qui sont dans une détresse particulière. La voix de ceux qui sont en détresse résonne. Et notre appel est un des maillons d'une chaîne pour les sortir de leur détresse et de les amener à Christ. On a besoin que vous l'accueilliez, que vous l'accompagniez, que vous le bénissez, que vous priez pour lui. Mais si nous ne le faisons pas parce que nous avons enterré cet appel à le servir, les voix de ceux qui sont en détresse vont encore résonner sans être entendues. Je veux vous encourager à déterrer cet appel. Même s'il n'y a pas les moyens, les soutiens, les compétences, tout ce qu'on veut. N'est-ce pas Dieu qui nous appelle? N'est-ce pas Dieu qui vous appelle? J'ai participé pendant quelques années à des missions d'évangélisation avec l'évangéliste Franck Alexandre. Et je me souviens, les 2-3 premières auxquelles je participe, dans les groupes, on est une dizaine à partir en mission, on va en Pologne, en Hongrie. Les personnes qui sont dans ces équipes, la moyenne d'âge c'est 25-30 ans. Et ils prêchent vraiment super bien. Ils sont tous dans leur église, leaders de louange, leaders de ceci, leaders de cela, etc. Et puis, je participe alors que je n'imaginais pas, c'était incroyable. Et puis, quand j'avais 17 ans, je reçois un coup de téléphone, je décroche, et on me propose d'être responsable d'une équipe. Et là, je ne comprends pas c'est quoi cette proposition. Parce que j'ai 17 ans, normalement, il faut être majeur. Alors, j'ai 17 ans, donc déjà, ça ne va pas, je suis mineur, ça ne peut pas le faire. Habituellement, le responsable, il conduit le camion jusqu'à là-bas, jusqu'à la Pologne. J'ai 17 ans, j'ai évidemment pas le permis. Il faut gérer l'équipe, j'ai jamais fait. Faut intervenir, j'ai jamais fait. Et puis, je fais la liste de tout ce qu'il faut faire, que je n'ai évidemment jamais fait. Mais je crois que les moyens sont moins importants que l'obéissance. Je pense à une autre époque. J'ai 19 ans. Je viens de m'inscrire à la fac de théologie à Montréal. Je m'apprête à tout quitter, mes études, ma famille, mes amis, même ma future fiancée et femme Joséphine. Je m'apprête à tout quitter pour aller là-bas. Et je me souviens ce que les autres disent. « Ah, c'est excellent, tu vas devenir pasteur !» Ah non, pas du tout. À cette époque-là, je détestais les pasteurs. Fort de blessures terribles, je détestais les pasteurs. Évidemment que je ne veux pas devenir pasteur. Ah ok, tu veux devenir leader de louange? Ah non, je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire d'instrument. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci Stéphanie. Et on me fait des propositions de ce que je suis censé faire. Et pour chacune de ces propositions, c'est « Ah non? Mais alors pourquoi tu y vas, Emmanuel? Aucune idée. » Et je vois la déception dans la discussion des autres parce que je n'ai pas du tout les moyens. Mais j'obéis. Je me souviens quand à 21 ans, François-Philippe Pierre, dans cette pièce-là, me propose si dans un temps ultérieur, dans un second temps, si je peux reprendre l'église. J'ai 21 ans, juste l'âge est évidemment disqualifiant. L'ensemble des tâches du pasteur, j'ai dû en faire quoi? 2-3%? Le reste, je ne l'ai jamais fait. Évidemment que j'ai peur, évidemment que je n'ai pas envie, que vous vouliez peut-être pas forcément, j'en sais rien. Évidemment que tout cela est un lot d'étonnement, de frustration, de déception, de tout ça. Mais je me dis à un moment donné, n'est-ce pas Dieu qui nous appelle? N'est-ce pas Dieu qui vous appelle? Allons-nous rester en retrait, attendre qu'il y ait tous les moyens, toutes les ressources, tout l'équipement, tous les soutiens, comme si qu'à l'instant on va faire un premier pas dans le service, il y aura des sons de trompette et tout le monde va nous acclamer pour dire « Bravo, tu as commencé à servir !» Je crois que c'est Dieu qui nous appelle alors quand le maître de l'univers, qui a tout créé, le ciel et la terre,
le maître de l'univers qui est tout-puissant, même capable de ressusciter lorsqu'il nous appelle, nous, à faire quelque chose. On ne regarde pas si on a ou si on n'a pas. On fait. On fait. Pour lui obéir. Et parce qu'il y a le cri de ceux et celles qui sont en détresse, qui ont besoin de l'Église. Amen. Samson répond à cet appel. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors, l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les mains nues, Samson déchira le lion en deux, comme on le fait d'un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Alors que Samson est en chemin, un lion apparaît rugissant. Et le texte nous dit que l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et il déchire le lion comme on le fait d'un chevreau. Et tous les hommes un peu virils disent évidemment comme d'un chevreau, évidemment. Moi je me sens humilié. Comment ça comme un chevreau? Non, pas comme un chevreau. Plus petit, mais pas un chevreau. Et là, Samson le fait avec un lion, surnaturellement. L'Éternel est sur lui. Il y a la présence de Dieu. Il y a j'ose dire, ce miracle. Dieu lui donne cette force surnaturelle. Ce passage, je le trouve beau et dans ma lecture de la Bible, ce miracle, à mes yeux, est un des plus beaux miracles. Parce que, est-ce que ce miracle repousse l'armée des Philistins? Pas du tout. Est-ce que ce miracle ruine l'équilibre politique, commercial, culturel des Philistins? Non, rien du tout. Est-ce que les Philistins prennent peur quand ils apprennent que le lion est... Non, personne ne l'apprend, donc personne n'a peur. Ça sert à quoi de tuer un lion? Ça ne paraît pas faire avancer la mission. Ça ne fait pas repousser des Philistins. Mais ça rassure Samson. Je trouve ça magnifique que Dieu permet un miracle simplement pour rassurer son serviteur. Simplement. Samson, rappelez-vous, il n'est pas au courant que Dieu s'apprête à lui donner une force surhumaine. Alors il fait un pas de foi. Il ne sait pas quel moyen, quelle ressource Dieu va lui donner. Il fait un pas de foi. Il ne sait pas. Puis après ce pas de foi, Dieu vient le rassurer avec ce miracle. C'est fort parce que ça nous rappelle déjà que lorsque nous faisons un acte de foi avec sa providence, Dieu nous donne les ressources qu'il faut, comme cette force surhumaine pour finalement réussir la mission. Mais je trouve ça fort parce que Dieu sait si les uns et les autres, on est capable de faire un pas de foi. Peut-être certains sont capables de faire 2. Peut-être certains sont capables de faire 3 pas de foi. Mais au bout d'un moment, la chair est faible. Les doutes viennent. Les déceptions, les frustrations sont là. Notre foi pourrait commencer à chavirer. Et à ce moment-là, le Dieu rempli d'amour vient nous rassurer par un jalon. Il montre qu'il est là. Et on peut faire un pas supplémentaire. J'aimerais que nous puissions considérer non seulement le miracle, mais l'amour de Dieu qui nous connaît tellement qu'il va nous envoyer la bénédiction au bon moment, le miracle au bon moment. Il va nous faire sentir sa présence au bon moment. Alors à tous ceux qui traversent des déserts, qui ne voient pas grand-chose, mais qui par la foi tentent d'avancer, ne désespérez pas, parce qu'au moment ultime où vous ne pourrez plus avancer, la présence de Dieu sera là. La bénédiction, le miracle sera présent pour vous rendre capable de continuer le chemin. Dieu est tellement rempli d'amour qu'il fait ce genre de choses pour nous. Mais ce genre de choses, c'est difficile à voir. Quand on est focalisé sur la finalité, il faut repousser les Philistins. Il faut que la famille se réconcilie. Il faut que je sois délivré de ma dépendance. Il faut que je sorte de ma souffrance, il faut que je guérisse et on est focalisé sur le problème principal et quelquefois à force d'être focalisé, évidemment, à cause de la pression de la souffrance et de la déception, on est tellement focalisé qu'on oublie de regarder qu'à droite et à gauche, Dieu bénissait tellement d'autres domaines. Dieu faisait tellement d'autres miracles. J'aimerais que nous ne mesurions pas le succès par la finalité, mais par la fidélité de Dieu. Je répète, c'était vraiment bien.
Ne mesurons pas le succès par la finalité, mais par la fidélité. Je pense à certains d'entre nous. Notre vie entière est gangrénée parce que le problème principal n'est toujours pas résolu. La finalité n'est toujours pas atteinte. Et c'est comme si notre vision est focalisée sur cela et sur cela seul. Et on n'est même pas capable que Dieu est en train de bénir notre santé, notre famille, qu'il y a un miracle ici et là, et que Dieu fait tellement de choses autour de nous. Et ces choses sont envoyées par Dieu, par amour pour que nous puissions poursuivre. On n'arrive pas à poursuivre parce qu'on ne voit rien de la fidélité de Dieu. On ne voit rien de la fidélité de Dieu parce qu'on est focalisé sur la finalité. Je pense à certains d'entre nous. Je ne veux pas paraître irrespectueux. Et en même temps, je ne sais pas comment je serais à votre place, mais certains, notre assemblée passe par des temps de souffrance dans la santé. Il y a la douleur qui est là, ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait un an, le temps passe, il y a cette souffrance et je veux vous encourager à ne pas être uniquement observateur de cette souffrance, mais d'être observateur de la fidélité de Dieu. Parce que peut-être qu'il n'a pas encore délivré de la souffrance, mais peut-être qu'il est en train de délivrer de toutes sortes d'autres sujets. On a besoin d'être dans la reconnaissance de tous ces autres sujets, sinon on n'aura pas les forces de poursuivre. Alors Samson a ce miracle tellement beau. Ce miracle ne change rien aux Philistins, mais il porte le serviteur. À ce moment-là du passage, j'ai envie de poursuivre au tout dernier, mais je ne peux pas. Parce que le texte nous dit, Samson n'en parle toujours pas à ses parents. Pourquoi ? Il y a un secret. Il ne faut surtout pas dire que Dieu vient de faire un miracle. Il ne faut surtout pas dire que Dieu vient de lui permettre un exploit face à ce lion. Pourquoi ne pas le dire ? Déjà, quand il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins, il ne le disait pas. Il disait simplement... j'ai envie de me marier avec une fille philistine, il ne disait pas qu'en parallèle, il entrait dans son appel. Alors, il ne fallait pas le dire avant, il ne faut pas le dire maintenant. Pourquoi ne pas le dire ? Alors, j'ai lu tout un tas de commentaires qui ne m'ont pas satisfait. Certains commentateurs disaient que c'est parce que les parents de Samson, ils ont un bas niveau spirituel, et Samson, il a tellement de niveau spirituel qu'ils ne vont pas comprendre. Alors, la mère de Samson, lorsqu'elle avait Samson dans le ventre, Dieu lui a demandé une certaine consécration, et elle s'est consacrée. C'est une femme de foi, c'est une femme d'obéissance. Alors, elle n'a pas un niveau spirituel, c'est pas vrai. Alors pourquoi Samson garde le silence ? Avant de répondre à ce pourquoi, on n'a pas le temps de le lire, mais regardons l'avenir de la vie de Samson. Par exemple, Samson, à un moment donné, il sait où est la maison d'une prostituée, il va s'approcher de la maison de la prostituée, il va rentrer dans la maison de la prostituée, il va passer du temps avec la prostituée. Ça serait bien à ce moment-là que papa et maman soient au courant de l'appel de Samson, de la charge qu'il y a sur les épaules de Samson. Ce serait bien qu'il y ait un homme et une femme de prière autour de Samson. Ça serait bien qu'il y ait des collaborateurs, des ouvriers qui soient auprès de Samson pour dire attention, Samson, tu es en train de rentrer dans la maison d'une prostituée. Ne fais pas disparaître l'appel de Dieu sur ta vie. Bon, il n'y a pas de collaborateurs parce que Samson n'a rien dit à personne. À un moment donné, Samson va organiser un festin ou dans d'autres traductions, une beuverie. C'est un moment donné où il y a énormément de nourriture, énormément de boissons. Samson veut de Naziréa, pas le droit de boire de l'alcool. Ça serait bien qu'il y ait un collaborateur, un gardien, un autre responsable, un homme de foi autour de Samson pour lui dire « Samson, fais pas ton festin, tu n'as pas le droit, tu vas désobéir à Dieu. » Et à personne. Parce que Samson n'a parlé à personne. À un moment donné, Samson joue à un jeu dangereux avec, alors c'est pas la première ni la deuxième, mais avec une des femmes dont il est tombé amoureux. Samson va jouer au jeu de la tentation, de l'obéissance, de la désobéissance. Ça serait bien qu'il y ait un homme et une femme de prière, un homme et une femme de Dieu qui disent « Samson, joue pas à ce jeu-là, tu vas perdre quelque chose. » Mais il n'y a personne puisque Samson n'en a parlé à personne. Alors Samson va aller à l'avenir de désobéissance en désobéissance. Personne n'est là pour le porter, le conseiller, prier pour lui, le garder, le protéger, combattre avec lui. Personne. Jésus avait ses 12 disciples, Paul avait Silas, David, quand il vainc Goliath, il y a toute l'armée derrière qui est avec lui. Il n'y a aucun homme et une femme de foi qui étaient seuls, sauf un, Samson. Ah, il est tellement fort, Samson est tout seul. Mais Samson va aller de désobéissance en désobéissance et à un moment donné, on va lui crever les yeux. Il aura perdu sa force, il sera esclave, il va pousser une roue, il va faire le travail d'un animal. Pourquoi ? Parce qu'il était dans la désobéissance. Pourquoi ?
Parce qu'il en parle à personne. Qui peut rentrer dans l'appel de Dieu tout seul en étant suffisamment spirituel? Qui peut combattre le lion, combattre l'impureté, combattre les dépendances, combattre sa non-réconciliation, combattre son manque de pardon, tout seul? Tout seul. Ah bah oui, Samson a essayé. Samson a lamentablement échoué. Ceux qui connaissent l'histoire, à la toute fin, il se passera autre chose. Ne soyons pas de ceux qui restent seuls. Jésus n'est même pas resté seul. Combien d'entre nous, à la sortie de vendredi soir, la soirée de louange, ou à la sortie d'un dimanche matin, on est touché par Dieu? Dieu nous a envoyés vers une direction, et puis dans l'obéissance, on a dit « D'accord, Dieu, on va aller dans cette direction ». Mais on ne l'a dit à personne. On a décidé de combattre seul, d'entrer dans l'appel tout seul. Combien de temps ça a duré la dernière fois que vous vous êtes engagé devant Dieu? 1 heure? 1 jour? 2 jours? Je suis le premier. Jésus est le premier, l'apôtre Paul est le premier, David, tous les hommes et les femmes de foi dans la Bible. Aucun n'a combattu seul. Trouvez votre frère dans la foi. Trouvez l'Église. Trouvez votre responsable, trouvez votre ami avec qui ensemble vous pourrez vous battre. Avec qui vous pourrez dire la vérité. Et encore, c'était il y a une dizaine de jours. Un soir, on est assis avec Joséphine et je lui dis, tu sais, il y a eu tel culte, et puis il y a eu telle prière, puis il y a eu tel don spirituel, et puis moi j'ai lu ça dans la Bible, et puis fort de tout ça, Joséphine, voici sur quoi maintenant je m'engage encore, et vis-à-vis de nos enfants dans la famille, voici ce que je m'engageais encore à faire, parce que ça, je crois que c'est mal, et voici ce que je dois faire. Et Joséphine accueille cela. Et il est hors de question pour moi de m'engager devant Dieu et ensuite de me taire, parce que je sais que cet engagement, il va se perdre. Je le partage à Joséphine, ou je peux le partager à un autre frère ou à un autre frère, et je le partage à quelqu'un. Et voici ce que je dis à Joséphine, je dis, tu as le droit, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de revenir vers moi si je ne fais pas ce qu'il faut. Si j'échoue dans mes engagements, tu as le droit de revenir. Et quand je dis que tu as le droit, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie que tu le fasses, parce que ça va mettre en lumière ma faillite, ça va mettre en lumière mes faiblesses, mais je t'autorise tout de même à le faire parce que j'ai moins peur de la honte que de l'adversaire. Je suis prêt à avoir honte devant elle. Je suis prêt à qu'elle me dise que j'ai échoué parce que je refuse de rester dans le silence et la solitude de mon combat en laissant une petite porte ouverte à l'adversaire en disant « Viens dans ma vie ». Non, non. Alors je lui dis, quand on s'est marié avec Joséphine, elle savait que dans les années précédentes, j'avais lutté avec la pornographie. Ça avait duré des années, un long combat profond, dur, impossible et finalement résolu par Dieu. Et elle le savait, ce combat-là. Et depuis qu'on se connaît, depuis qu'elle sait ça, ça m'arrive une fois de temps en temps. Je sais pas, on a discuté ensemble 3-4 fois par an. On est en voiture dans les rues de Rouen et puis on voit une pub. Et dans mes disciplines personnelles, il y a des choses que je me refuse de faire. Enfin, on devrait quelquefois tous se refuser de faire certaines choses. Et je dis à Joséphine, une fois de temps en temps, tu vois ça, moi, je ne peux pas regarder. Et je refuse encore de regarder. Et je suis fier d'actualiser devant Joséphine mes combats, mes luttes, mes disciplines. Je suis fier de le faire parce que je n'ai pas peur devant elle de la honte. Je n'ai pas peur de ces questions. Parce que combien même ça me briserait, je préfère être brisé que de laisser l'adversaire faire n'importe quoi dans ma vie. Je veux vous encourager à trouver votre collaborateur, votre gardien, celui qui a le droit de vous poser des questions, celui vers qui vous serez vrai, même si ça fait mal. J'ajoute encore quelque chose. Je suis tellement béni d'avoir Joséphine. Mais je vois la souffrance de certains en couple. Jamais vous allez vous confier à votre mari ou à votre épouse. C'est une certitude. Parce que ça fait 20 ans qu'elle vous dit que sur certains sujets, vous devez changer. Et si un jour, à la sortie d'un culte, fort de ce que vous avez entendu, vous souhaitez changer, Dieu vous appelle à changer, vous n'allez pas avoir votre épouse ou votre époux pour lui dire
parce que vous savez qu'il ou elle va vous détruire à la seconde où vous allez le dire. Et je ne dis pas ça en spéculant. Je dis ça parce que vous le savez et parce que je l'entends. Je remercie mon épouse parce qu'elle a j'ai l'impression, le regard de Christ sur ma vie. Je peux lui annoncer mes faiblesses ou mes échecs. Elle va me recevoir. Mais je sais que certains d'entre vous, vous n'allez pas vous confier parce que votre partenaire, il ne va pas y croire. Et à l'instant où vous allez chuter, il va dire « Je te l'avais dit ». J'aimerais que nous soyons des personnes qui regardons notre conjoint, notre partenaire avec le regard de Christ. On accueille, on ne juge pas, on porte avec lui, on prie ensemble. Ou alors on ne dit rien à l'autre, on continue à combattre seul et on fait le même chemin que Samson. On passe de la prostituée à la beuverie au jeu de la tentation, du jeu de la tentation à l'esclave des Philistins. J'aimerais qu'on combatte ensemble. Le texte se termine ainsi. Lorsque Samson revint quelque temps après pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion. Et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains et tout en marchant, il en mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur en offrit, sans leur indiquer qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Cadavre du lion. Il a fait un vœu de Naziréa, il ne doit pas toucher à ce qui est impur. Les cadavres pour les Juifs sont impurs. Il n'a pas le droit d'y toucher. Bon, on peut toucher à ce qui est impur. Ce n'est pas si grave. Après tout, il n'y a personne autour du lion. Il est tout seul. Ça ne va pas se voir, personne ne va le savoir. Mais il y a une porte dans son cœur qui s'ouvre. Si seulement il en avait parlé à sa mère, une femme de foi, ils auraient été deux à combattre. Il n'a rien dit, alors dans le secret, il touche à quelque chose d'impur. C'est pas grave. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. On va reprendre le 3e chant dans un instant. Il y a quelque chose de fort parce que quand je vois que Samson touche ce qui est impur, j'ai envie de donner un conseil à Dieu et de dire à Dieu, c'est bon, Samson a désobéi, lâche-le. Ne lui donne plus sa force surhumaine, ne l'utilise plus. Il ne peut plus répondre à ta mission, c'est fini. Et finalement, dans les moments qui suivent, Samson a encore sa force surhumaine. Moi, ça m'étonne. Et puis, chronologiquement, Samson va faire ce fameux festin, il va désobéir encore à Dieu, et donc là, Dieu va lui retirer... Non, Dieu lui donne encore sa force surhumaine. L'instant d'après, il va toucher un autre cadavre, la mâchoire d'un âne. Dieu va lui retirer à ce moment-là la... Non, Dieu lui donne encore la force surhumaine. À ce moment-là, il va aller voir une prostituée. À ce moment-là, c'est évident, Dieu lui donne encore sa force surhumaine. À ce moment-là, Samson va jouer un jeu avec la tentation, avec la désobéissance. À ce moment-là, c'est sûr, Dieu lui laisse encore sa force surhumaine. À un moment donné, il va proposer, sous-entendre qu'il faut lui couper les cheveux, alors on va lui raser la tête. À ce moment-là, il n'aura plus sa force. On va lui crever les yeux et il va devenir esclave. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas retiré la force de Samson après la première désobéissance. Ou il aurait dû le faire la deuxième. Pourquoi il ne l'a pas fait la deuxième? Il aurait dû le faire la troisième. Pourquoi ce laps de temps? Je crois que ce laps de temps est une opportunité pour Samson de se repentir. Ce laps de temps, il n'est pas infini. Parce qu'à l'instant où il aura les cheveux rasés, ça va être terminé. Il va échouer. Il n'aura plus cette force. Ce laps de temps où Dieu, le mot tolérer n'est pas du tout bon, mais ce laps de temps où Dieu tolère cette désobéissance, où Dieu fait grâce à Samson au cœur de cette désobéissance, ce laps de temps, il n'est pas infini. Samson n'a que ce laps de temps pour se repentir. En plus, avec tous ces actes de désobéissance, j'ai l'impression, peut-être que c'est culturel, j'en sais rien, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que quand Samson va voir la prostituée, pour moi, c'est le maximum de sa désobéissance. À ce moment-là, ça devrait être la fin. Et au moment où c'est, selon moi, le plus grave, c'est pas encore la fin pour Dieu.
Et puis l'instant d'après, on lui rase la tête. Dieu a décidé que c'était la fin. Là où j'ai l'impression que c'est pas la fin, c'est la fin. Et là où j'ai l'impression que ça devrait être la fin, Dieu décide que ça ne soit pas la fin pour Samson. Mettons-nous à la place de Samson. Alors qu'on refuse d'entrer dans cet appel à servir, qu'on refuse d'entrer dans cet appel à la pureté, encore combien de temps allons-nous refuser? Encore combien de temps allons-nous ne pas combattre, ne pas obéir? Voici la bonne nouvelle. Dieu est tellement patient et rempli de grâce, il ne va pas nous abandonner, même si on refuse. Et encore, il ne va pas nous abandonner. Mais à un moment donné, on va payer le prix de notre désobéissance. Ce prix, c'est dans 50 ans, ou dans 5 ans, ou dans 5 heures, ou certains, vous le vivez déjà depuis quelques années, le prix de votre désobéissance. Dieu est rempli de patience et de grâce. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos cœurs à Dieu et faire ce que Samson aurait dû faire et qu'il a fait simplement 1 heure avant de mourir, c'est-à-dire de demander pardon et d'entrer à nouveau dans ce chemin d'obéissance. Même si on n'a pas les forces, même si on n'est pas motivé, même si on n'y croit pas, on n'a pas les moyens, on y entre quand même et on dit à Dieu, sois avec nous, sois avec nous. J'aimerais qu'on puisse se lever et je vais prier pour chacun d'entre nous.